Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien chers frères, quand dans la vie naturelle, et pour ainsi dire le monde, on souhaite obtenir quelque chose, on a bien sûr de nombreux moyens d'y parvenir, mais on songe surtout à 3 moyens. Le premier étant de le prendre, de le saisir par sa propre activité. Tu veux faire quelque chose, fais-le. Tu as besoin d'un objet, prends-le. Le deuxième est ce qu'on appelle le mérite, qui vaut en particulier dans l'ordre professionnel ou même dans d'autres ordres, dans la société. Lorsque quelqu'un veut obtenir quelque chose, il doit le mériter. C'est ainsi qu'on passe des concours, qu'on passe des examens afin d'obtenir un diplôme, un emploi. Et la troisième voie, c'est de demander. Cette fois-ci, ce n'est plus l'effort, ce n'est plus le mérite, mais ce sont les mains tendues. Ce moyen est moins honoré dans l'ordre naturel et dans la vie courante parce qu'il contient une sorte d'aveu de faiblesse et d'incapacité. Je n'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais par mes propres efforts, ni en le méritant, c'est-à-dire en le recevant comme une récompense eu égard à mes bonnes actions ou à mon travail, et donc je demande. C'est ainsi qu'on obtient parfois des emplois en étant soutenu par quelqu'un de bien placé. Mais il n'y a pas beaucoup d'honneur, il faut le reconnaître, à être, comme on le dit, pistonné. Telles sont les 3 façons dont on obtient quelque chose dans le monde. Et ces 3 façons sont si bien inscrites dans le cœur des hommes et dans l'habitude des civilisations que finalement, en particulier la moitié de l'humanité qui est masculine, s'est faite à cette idée que si l'on veut obtenir quelque chose en restant fier, on doit ou bien le prendre ou bien le mériter, mais que de demander, c'est tout de même une sorte d'humiliation et d'aveu d'incapacité. Il en est tout à fait différemment dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire dans l'ordre surnaturel de notre sainte religion. Les choses sont complètement différentes, parce que, ici, les biens à obtenir, que ce soit la vertu ou le ciel, ne s'obtiennent qu'en demandant, foncièrement, parce que la vertu est surnaturelle, et encore plus foncièrement, parce que le ciel est tellement surnaturel qu'il est au-dessus de toute imagination. Alors, dans l'ordre chrétien, bien sûr que l'effort, l'exercice, le travail, l'énergie, le sacrifice, l'utilisation des ressources que l'on a est demandée. Allons, secoue-toi, fais des efforts, fais des sacrifices, affranchis-toi de ta paresse naturelle, avance. Les efforts, bien sûr, sont loués. Et puis aussi le mérite, qui a sa place dans l'ordre chrétien, vous le savez bien. Toute action faite par amour de Dieu en état de grâce obtient une récompense surnaturelle. Tout cela est en ressemblance avec la vie de tous les jours. Mais le troisième moyen d'obtenir quelque chose dans l'Église, cette fois-ci, est honoré, c'est de demander, de tendre les mains, alors que dans l'ordre naturel, celui qui a besoin d'un appui d'en haut, de quelqu'un de connu, de bien placé, qui a de l'entre-gens, de la puissance et un carnet d'adresses, est assez mal vu. Dans l'ordre chrétien, il en est très différemment. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la moitié masculine de l'humanité a parfois du mal avec cette affaire. Parce que pour elle, se mettre à genoux et arracher quelque chose autrement que par les efforts ou par la récompense due aux efforts, ça lui répugne. Elle n'aime pas. Il y a une sorte de sentiment de faiblesse, d'incapacité qui l'humilie. Mais comment faire autrement ? Toute cette introduction, mes bien chers frères, n'est là que pour nous faire rappeler qu'il y a 8 jours, nous fêtions Saint Joseph, et je n'ai pas préféré vous en parler le 3e dimanche du carême, pour des raisons pratiques. Je vous en parle maintenant, 8 jours après. Nous sommes encore dans ce mois, et vous dites encore, beaucoup d'entre vous, bien sûr, les litanies du glorieux Saint Joseph. Tout ceci pour vous dire que si Saint Joseph nous a été donné en patron dans l'Église, c'est pour que nous le regardions, bien sûr, il est notre modèle, et puis pour que nous l'implorions. Et ça n'est pas le moindre des apanages de la sagesse de l'Église
que de nous proposer cet homme-là aux chrétiens, à nous chrétiens, et surtout à nous qui sommes des hommes. Je veux parler des hommes, la moitié de l'humanité, genrée, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, l'Église donne à ces hommes qui n'aiment pas demander, à ces hommes qui n'aiment pas supplier, mais qui aiment plutôt exercer la force de leur poignet, elle leur dit, voilà un homme. Tu veux un homme, en voilà un. Et parce que les vertus que tu essaies d'acquérir ou de transmettre à tes enfants dans l'éducation sont des vertus surnaturelles, ne crois pas que tu pourras tout obtenir à la force du poignet ou par le mérite. Non, non, non. Tu as besoin de prier. Et je te donne là, toi qui es homme, toi qui aimes exercer tes muscles, toi qui aimes montrer ton énergie, je te donne là un homme comme modèle, Saint Joseph. Prie Saint Joseph. Tu veux être un homme chrétien, prie Saint Joseph. Tu veux éduquer des garçons à être des hommes, à de vrais hommes, des hommes chrétiens, apprends-leur à prier Saint Joseph. C'est un peu déroutant pour ceux qui vivent dans le monde, cette façon de pratiquer qui fait mettre l'homme à genoux au lieu de se tenir sur ses deux pieds. Et pourtant, c'est tout à fait fondé. Car pour être un homme, il faut se préparer à être un chef de famille, même si l'on n'est pas un jour chef de famille. Or, qu'est-ce qu'on demande à un chef de famille? Précisément ce qu'avait Saint Joseph. Et il avait si bien qu'il est très bien placé pour intercéder pour nous sur ces sujets-là. Je veux dire que l'homme chef de famille a l'autorité, que l'homme chef de famille, on attend de lui le travail, et que l'homme chef de famille, on attend de lui la protection. On attend de lui l'autorité, parce qu'il est le chef de famille. C'est ça qu'on attend d'un garçon, qu'il soit viril, qu'il soit capable de réfléchir, bien sûr, mais de décider, une fois qu'il a réfléchi. Que ce qu'il a décidé, il soit capable de le faire. Qu'il soit capable de le faire, même si ça coûte, même s'il y a de l'effort, s'il y a du sacrifice. Et qu'il soit capable de le faire, même si ça coûte, et qu'il l'accomplisse jusqu'au bout. Et qu'après l'avoir accompli, il l'assume, même si c'est ridicule aux yeux du monde. Et pour tout cela, eh bien, la volonté s'éduque. Elle s'éduque à travers le sacrifice, bien sûr. Elle s'éduque à travers l'effort, en particulier pour la vertu de pureté, qui est si difficile et qui est l'un des exercices les plus préparatoires à l'autorité du chef de famille. Bien sûr, tout cela, on l'obtient en partie, au moins, par la pratique de la vertu et par le mérite. Mais il faut prier Saint Joseph. Pourquoi? Parce que Saint Joseph, dans le domaine, fut un exemple parfait. On l'a vu prendre des décisions. Les décisions, pour lui, c'était de faire la volonté de Dieu. Mais encore fallait-il la faire. Avoir une épouse comme la Sainte Vierge Marie, assumer un enfant comme notre Seigneur Jésus-Christ, et puis aller à Bethléem quand il faut aller à Bethléem, aller en Égypte quand il faut aller en Égypte, y aller la nuit, se lever de nuit, prendre des risques et puis rentrer. Et pour tout cela, il faut être un chef, un vrai. Sans doute sa discrétion nous laisse dans ce domaine qu'assez peu de détails qui nous obligent à deviner et à faire travailler l'imagination chrétienne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il n'en reste pas moins que nous avons là un homme, un vrai chef de famille. Alors, ça peut être utile pour les hommes qui décident d'être des vrais hommes chrétiens, qui décident d'avoir la trempe d'un père de famille chrétien, eh bien, ça peut être utile de le demander à Saint Joseph. Non seulement de faire des efforts, mais de se dire, voilà, si l'Église m'a donné un vrai père de famille, un père modèle, c'est pour m'apprendre à savoir ce que c'est que l'autorité. Et puis le travail. L'homme, avant d'être homme, fut garçon. Le garçon aime le jeu, la fille aussi. Et le jeu est comme le travail de l'enfant. C'est toute sa vie, quasiment, à côté de la prière. Et le travail lui répugne au début. On sait que le garçon, pas tous, est facilement paresseux. Et l'affranchissement de ce caractère ludique de l'enfance se fait progressivement à travers l'adolescence. Et on pousse le garçon à prendre la vie au sérieux. On a raconté, comme dans une hyperbole, il ne faut pas trop garder, même si on en sait l'hyperbole, que la vie était un jeu. La vie serait comme un grand jeu. Non, pas du tout, la vie n'est pas un jeu. La vie est une affaire sérieuse. Et le garçon et le jeune homme et l'homme doivent travailler. Travailler, ça veut dire parfois faire quelque chose qui ne nous plaît pas. Parce qu'au début, on a du goût, et puis ensuite, on n'en a pas. Ou alors, il y a des choses pour lesquelles on a du goût, mais on n'a pas trouvé comment les faire. Il a fallu prendre quelque chose pour lequel on n'avait pas goût, car il faut bien mettre des haricots dans l'assiette.
Et puis ensuite, on le fait dans un cadre parfois délicat, ou bien solitaire, alors qu'on ne voudrait pas être solitaire, ou bien accompagné, mais mal accompagné, avec des gens que l'on n'apprécie guère, ou qui sont difficiles, qui sont pénibles. Et puis, il faut se lever matin, et parfois la tâche est rude, et elle fait transpirer, nos ancêtres le savaient bien, eux qui travaillaient la terre. La sueur du front prédite dans la Genèse était pour eux une réalité, même si elle n'est pour nous aussi. Cultiver la terre, la remuer, arracher l'herbe, tirer les bêtes, tous les travaux physiques épuisent. Et à la fin de la journée, l'homme aurait envie de se dire, et demain je fais ce qu'on appelle aujourd'hui une grâce. Une grâce, une grâce. De grâce, pas trop, parce que sinon, on ne peut plus mettre des haricots dans l'assiette de sa femme, dans l'assiette de ses enfants, si l'on a femme et enfants, et au moins dans sa propre assiette, et pas seulement des haricots, parce que des haricots matin, midi et soir, cela ne suffit guère. Alors, mes bien chers frères, pour cela, il faut avoir le sens du travail. Alors on dit, et il y a des hommes politiques, en particulier en Allemagne, avant la Seconde Guerre mondiale, qui l'ont chanté à l'envi aux jeunes, ils leur disaient « ayez le sens de l'effort, ayez le sens du sacrifice et le sens du travail ». Sur ce plan, ces hommes politiques allemands, je n'en cite aucun, avaient sans doute raison. Ils n'avaient pas raison, loin de là, sur tous les plans. Mais il n'en est pas moins vrai qu'on aurait bien aimé entendre les hommes politiques, et on aimerait les entendre aujourd'hui, dire « mais soyez dévots à Saint Joseph ». Oh, ça n'est pas de mode. Et Saint François de Sales a besoin de dire « mais hommes, vous ne devez pas avoir peur d'être dévots. Vous n'avez pas à avoir peur d'être pieux. Parce que vous avez l'impression que quand vous êtes pieux, vous êtes moins homme, mais c'est tout le contraire qui est vrai. Car vous montrez votre intelligence, et prier n'est pas si facile. Concevez que la vertu est sainte, élevée. Alors il faut demander au bon Dieu cet esprit de travail. L'Évangile ne nous dit guère comment Saint Joseph travailla. Et nous en sommes réduits là aussi à des spéculations. Nous savons qu'il travaillait bien parce qu'il était un saint et qu'un saint fait bien son devoir d'État. Mais nous avons guère plus. Et cela nous suffit. Et il faut demander à Saint Joseph, quand c'est difficile, quand on a besoin de secouer sa paresse, après s'être secoué ou en même temps, et il faut se secouer, il faut le lui demander. Saint Joseph, donnez-moi d'être quelqu'un de courageux. Et que les parents apprennent aux enfants, dans l'éducation, aux garçons en particulier, avoir cette dévotion envers Saint Joseph. Jeune homme, petit garçon, un jour, ton papa sera plus là. Et il faudra que tu gagnes ta vie. Et il faudra que tu sois un vrai homme, que l'on puisse compter sur ton travail. Car c'est toi qui dois travailler dans la famille, d'abord et avant tout. Eh bien, ce sera difficile. Tu le vois bien, déjà, tu as du mal à faire tes efforts, tes devoirs. Tu rechignes dès qu'il s'agit de lâcher le ballon de foot et puis de se mettre sur tes copies. Eh bien, demande à Saint Joseph. Il te le donnera. Et les parents que vous êtes, les uns et les autres, si vous l'êtes, les pères de famille et les mères de famille, savent très bien à quel point Saint Joseph ne se laisse pas gagner en bonté et en générosité. Combien de fois ils racontent tout ce qu'ils ont pu obtenir de lui. Enfin, Saint Joseph était un protecteur, et l'homme doit être un protecteur. C'est ça que la fille attend d'un homme. Alors il est vrai que les tempéraments sont différents. Et dans certains foyers, il y a des filles qui semblent, comme on dit vulgairement, porter le pantalon. Leur caractère, leur énergie, leur résolution, leur volonté fait qu'on se demande finalement qui dirige. Oh là, méfions-nous des apparences. Nous ne sommes pas derrière les vitres, derrière les murs des foyers. Et c'est là où se passent vraiment les choses. Il n'en est pas moins que vrai que la femme ait ce caractère trempé ou qu'elle soit plus soumise et plus docile, peu importe, elle attend toujours de l'homme une certaine protection. C'est le bon Dieu qui a fait ainsi et on n'y changera rien. Et quant aux femmes qui ne sont pas mariées, soit parce qu'elles ne le veulent pas, soit parce qu'elles ne le sont pas encore, soit parce que telle est la volonté du bon Dieu, que sais-je, eh bien elles ont besoin aussi, et il faut qu'elles puissent la sentir aussi de la part du groupe dans lequel ils sont, que ce soit une paroisse, une famille, un voisinage, des amis, une protection. L'homme est là pour protéger. Alors Saint Joseph, c'est ce qu'il a fait. Il n'a fait que protéger la Sainte Famille. Et de quoi? D'un roi, s'il vous plaît, de soldats très méchants qui voulaient tuer son fils, et probablement ils auraient passé aussi par l'épée le père adoptif. Et il l'a fait, et ça a fonctionné. Lui, il sait ce que c'est que le danger, il sait ce que c'est que le péril. Il n'a pas eu peur, il était responsable. En voilà un homme, un vrai. Eh bien, messieurs, il faut être protecteur, protecteur dans la sécurité, protecteur dans les guerres. Les gens ont besoin de savoir que l'homme est là, qu'ils peuvent se réfugier sous son épaule,
que si ça va bien, il est pacifique, mais que si ça va mal, il n'a pas peur de dire les choses. Il n'a pas peur d'affirmer les choses. Il n'a pas peur de se camper, les deux pieds bien posés sur la terre, les jambes écartées parce que ça impressionne davantage. Et puis il parle, et puis il affirme, et puis il boxe quand il faut. Ça, c'est l'homme, c'est vrai. Eh bien, pour cela, l'éducation comprend cela, même si elle n'est pas que belliqueuse, et les parents le savent bien, ceux qui ont des garçons, qu'ils demandent à Saint Joseph, qu'ils apprennent à l'enfant cette chose-là. Un jour, tu devras protéger tes sœurs, et pas seulement leur tirer les couettes ou les tresses. Un jour, tu devras être vraiment protecteur de tes sœurs. Eh bien, pour que tu le sois, prie Saint Joseph, parce que lui, c'est un protecteur. Mais bien, chers frères, il n'est pas vrai dans l'ordre chrétien, cette fois, que l'on doive tout obtenir par la force du poignet, ni même par le mérite, mais il faut savoir prier. L'homme est grand quand il se met à genoux. C'est un écrivain français qui l'a dit, ce n'est pas votre serviteur. L'homme, il est grand quand il se met à genoux. Et qu'un chrétien adulte sache demander à Saint Joseph, avoir un modèle, poser les yeux sur lui, pour ses enfants, c'est une très bonne chose. Oui, la dévotion à Saint Joseph, c'est l'école de la virilité chrétienne. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.